En belle bouche fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, seul bagaille pour dire, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, la lique éclairée, la mer toujours blée, soleil café. Si je vous dis Marimoutou, vous répondrez effectivement Buena Vista, Troubadour, Santiago, etc., etc. Mais si je vous dis Katia, vous direz ah, eh ben je ne sais pas. Eh bien si, Katia, c'est la fille de Jean-Marie Moutou. Elle nous vient non pas du Morne Rouge, mais de Cayenne. Et elle est avec nous pour nous parler de sa vie aux Indes. Alors, Katia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un jour, tu as entendu le Bharatanatyam et puis tu te dis, mais tiens, je vais l'entendre de plus près, je prends mon avion et je vais en Inde. Un petit peu comme ça, mais pas vraiment. En fait, j'ai eu un accident de voiture où j'ai dû être alitée pendant un petit moment. Et en regardant la télé, je suis tombée sur un spectacle de Bharatanatyam. Et depuis, en fait, ça a été l'amour fou. Et pendant 2 ans, j'ai habité en Guyane en train de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que j'avais déjà un travail, j'avais tout ce qu'il me fallait en Guyane. Donc pendant 2 ans, j'ai hésité. Et puis après ça, je me suis dit, ah, ben, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, je vais le regretter dans ma vie. Donc du coup, je suis partie en France, où j'ai trouvé un maître en Bharatanatyam qui s'appelle Malavika. On ne le connaît pas ici. Non, ici vous ne la connaissez pas, mais en tout cas en France elle est connue. Oui. Et même en Inde, hein, elle est connue. Et au bout de 6 mois de cours avec Malavika, elle m'a proposé d'avoir une bourse culturelle qui était donnée par le ministère de la Culture. Donc j'ai passé cette bourse au bout de 6 mois et cette bourse je l'ai eue et ça m'a permis de partir en Inde pour 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai eu cette bourse. Et après, par mes propres moyens, je suis restée en Inde. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je suis en Inde. Et tu habites où ça? J'habite à Chennai. Chennai qui était appelé Madras. Ah oui, c'est juste à côté. On prend le débit de la régie, on tourne à gauche et puis c'est là-bas, là, c'est ça, hein? Comment ça se passe la vie d'une Guyanaise pour le compte Alors ma première année en Inde a été très très difficile parce qu'ils ne comprenaient pas en fait que je sois indienne, on me voyait indienne, mais que je sois française. Parce que en fait pour eux les Indiens ils viennent soit d'Angleterre, ceux qui ne sont pas de l'Inde en fait viennent soit d'Angleterre ou des États-Unis. Donc, à part ça, ils ne savent pas où se trouvent d'autres communautés indiennes. Donc, quand je leur disais que je venais de Guyane, déjà, ils ne savent pas du tout c'est où la Guyane. Donc, ça a été pendant 1 an, ça a été horrible. J'ai dû changer au moins 6 fois d'appartement. Pourquoi? Parce que j'étais étrangère, parce que je vivais seule, parce que je n'étais pas végétarienne, parce que différentes choses ne leur convenaient pas en fait. Ils manquent de tolérance, c'est un peuple qui manque de tolérance. Sur certains points, un petit peu en fait. Ils sont très chauvins en fait. Donc, ils aiment garder la culture indienne pour eux en fait. Donc, quand quelqu'un arrive, il faut vraiment faire ses preuves pour après être accepté. Moi, c'est maintenant petit à petit que je commence à me faire accepter parce que maintenant, je parle tamoul, je m'habille tous les jours en tenue indienne, c'est-à-dire que soit je suis en sari, soit je suis en kurta et pantalon,
Donc du coup, maintenant, je passe un petit peu partout et il voit que je reviens automatiquement et je passe je fais ma vie là-bas. Et donc, tu es danseuse de Bharatanatyam. Tout à fait, en apprentissage toujours. C'est un apprentissage qui va durer combien de temps? Bon, alors le minimum, c'est 7 ans. Ah oui. Et si on veut vraiment se perfectionner, il faut peut-être, moi je dirais 10 ans. Pour être bien, avoir toutes les armes en main, il faudrait 10 ans. Mais d'après ce que je me suis laissé dire, le Bharatanatyam est une danse sacrée. C'est dans les temples que donc tu es. Elle était pratiquée dans les temples. Maintenant, elle ne se pratique plus dans les temples. Ah bon? C'était avant, en fait. Donc tu n'es pas hindouiste? En fait, j'ai toujours été un petit peu hindouiste, mais maintenant que je vais en Inde, c'est en moi, en fait. Je respire, vis, je respire l'hindouisme. De toute façon, c'est partout en Inde. Et tu es végétarienne? Non, je suis arrivée végétarienne, mais en fait, j'avais tellement d'heures de danse que je rentrais fatiguée. Et du coup, je me suis remise à la viande parce que j'avais besoin de protéines, de choses comme ça. Donc, je me suis remise à la viande en Inde, en fait. Et je suis arrivée végétarienne en Inde. Mais, Alors, comment se passe ce stage-là? Parce que tu as commencé par me dire, bon, j'ai trouvé un maître. Moi, je crois que depuis 1848, on n'avait plus de maître. Mais enfin, bon, tu as trouvé un maître à Paris, une maîtresse. Une maîtresse. Oui, une maîtresse, sans jeu de mots. Une maîtresse, et en Inde, à Madras, tu as aussi un maître, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, c'est pas une école, c'est un maître. Alors, mes 2 premières années, quand j'ai eu la bourse, en fait, on devait aller dans des écoles. Donc, ces 2 premières années, je les ai passées dans une école, auprès d'ailleurs une très grande danseuse renommée internationalement, Padma Subramaniam. Donc, pendant 2 ans, j'étais dans une école où j'étais avec des petites filles qui avaient 6 ans, 10 ans. J'étais la seule grande, en fait. Mais par contre, mon seul problème, c'est que Padma, elle ne donnait pas personnellement des cours. C'était ses élèves à elle qui donnaient des cours. Donc après 2 ans, quand j'ai terminé ma bourse, cette fois, après ces 2 ans, en fait, j'ai décidé d'être dans le système traditionnel, maître-élève. Donc j'ai repris le style que j'avais eu en France, parce que dans le Bharatanatyam, il y a différents styles. Donc celui de mon maître à Paris n'est pas du tout celui que j'ai eu avec Padma Subramaniam. Donc, quand j'ai changé, en fait, je me suis remis dans le style de Malavika. Alors, le style de Malavika, c'est quoi? Alors, en fait, le style de Malavika, c'est très long à expliquer, plutôt très long. C'est un petit peu compliqué les styles parce qu'entre-temps, il y avait les Nathuvanar. Les Nathuvanar, c'est eux, à la base, qui apprenaient les cours de danse. Et entre-temps, après, quand il y a eu toutes les différentes communautés qui sont arrivées, il y a eu des changements et c'est les brahmanes qui ont repris en fait le flambeau du Bharatanatyam. Et autant dire les prêtres, quoi. Voilà. Oui. Donc Malavika, en fait, son style, c'est vraiment des Nathuvanar. Alors que celui de Padma Subramaniam, c'est elle qui a inventé son style. Elle a cherché, en fait, elle a fait différentes recherches sur les statues des temples, les différents temples qu'il y avait où il y avait toutes les statues. Et de ça, en fait, elle a créé son propre style. Donc moi, j'ai un peu un style ancien, en fait. Un peu ancien. Alors comment se passe parce que tu me disais que tu dansais tellement que il te fallait un bon steak, quoi. Hein? Bon, on l'a compris. Un bon steak, non, mais... pas vraiment un steak, mais vu qu'il n'y a pas de bœuf, Ah, il n'y a pas de bœuf non plus. Ah non, on ne trouve pas ça. Donc une bonne viande. McDonald's si, McDonald's existe, mais c'est au poulet. McDo poulet, d'accord. Chicken. Voilà. Et donc, oui, c'est un prétexte où tu voulais te prendre du steak, de la viande, et puis voilà. Bon, mais alors, comment se passe une journée? Une journée de... combien d'heures? Bon, alors en gros, ma journée, mon premier cours, il commence à 6 h du matin, où je commence avec du yoga. Et après, je dois également me muscler, en fait, c'est-à-dire il faut que je maintienne mon corps.
Donc il faut que je me muscle. Donc après ça, j'ai des cours de musculation. Et donc c'est vers 8h, 9h. Et après, toute ma journée, je la passe avec mon maître. Donc disons en gros, j'ai 3 heures de danse par jour. Et avec mon maître, j'apprends également la rythmique en fait. Donc lui aussi, c'est un virtuose en rythmique. Il est reconnu aussi à Madras, en tout cas dans ce style. Et du coup, j'apprends aussi avec lui le Natu Vangam. Ça s'appelle le Natu Vangam, la rythmique. La rythmique. Donc tu fais de la musique? Je suis obligée de toute façon. Alors, c'est pas considéré en fait comme de la musique, le Natu Vangam. C'est plus la rythmique en fait. Mais à côté de ça, je dois apprendre la musique, je dois apprendre tout ce qui est chant, je dois apprendre aussi un instrument de musique. Je dois apprendre les langues parce que bon, dans le Bharatanatyam, il y a différentes langues. Il n'y a pas seulement le tamoul, mais il y a des musiques en sanskrit, il y a des musiques en ourdou. Donc, je dois apprendre ces langues. Pour l'instant, je ne suis qu'au tamoul. Et à côté de ça, en gros, ce serait tout ce qui est aussi culture indienne, je dois apprendre en fait. Tout ce qui est musique sacrée, je dois apprendre. Toutes ces petites choses-là, ça doit rentrer dans mon cursus. C'est pour ça qu'il faut une bonne dizaine d'années pour y arriver. Voilà. En fait, les personnes qui vivent, ces petites filles-là qui naissent, qui sont nées en Inde, elles commencent depuis qu'elles ont à peu près 6 ans. Donc, mais elles ont déjà la culture ancrée en elles, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude de chanter ces chants sacrés chez elles, d'aller au temple, d'écouter de la musique indienne, etc. Donc en 7 ans, pour elles, c'est possible d'avoir toutes ces connaissances. Mais pour une étrangère, en fait, pour moi, il faut 10 ans. La carrière d'une danseuse de Bharatanatyam, combien de temps? Ça dure combien de temps? En Inde, par exemple, Padma Subramaniam, je crois qu'elle doit avoir peut-être 70 ans, elle danse toujours. En Inde, il n'y a pas d'âge. Tant qu'on peut aller toujours sur scène, il n'y a pas du tout d'âge en Inde. Par contre, c'est vrai qu'en Occident, en général, ils aiment bien mettre une certaine... certaines normes. De certaines normes, voilà, mais sinon en Inde, il n'y a pas du tout d'importance au niveau de l'âge. Donc d'ici, et qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu fais là tu as fait une chape là de Madras là? Non, en fait, depuis que je n'ai plus la bourse, j'essaye de retourner en Guyane régulièrement puisque je n'ai pas, il faut que je vive en fait. Ah, tu n'as plus de bourse? Je n'ai plus de bourse, donc du coup depuis 3 ans, je fais l'aller-retour entre la Guyane et l'Inde. Donc je vais travailler en Guyane pour pouvoir me permettre de vivre en Inde. Donc je fais 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Donc si je calcule bien, tu en as pour 15 ans d'études, quoi. Non, parce que là, je suis restée 1 an en Guyane. J'ai fait 1 an en Guyane pour rester là, pour essayer de rester bien 2 ans en Inde et essayer de peaufiner tout ça. Et quand tu auras peaufiné, ça y est, tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, pour l'instant, déjà en Guyane, le Bharatanatyam est méconnu. Ils ne savent pas du tout c'est quoi le Bharatanatyam. Il y a une communauté indienne en Guyane? Il y a une communauté indienne, mais qui vient principalement du Suriname, donc de la Guyane qui est juste à côté. Mais à part ça, ils n'ont pas gardé vraiment leur culture. D'accord. Ils ont des temples, ils ont des petites choses comme ça. Mais par exemple, les petites, ici j'ai remarqué, il y a des écoles de danse et de Bharatanatyam. Bien sûr. Et apparemment, ils commencent assez jeunes déjà. Alors qu'en Guyane, ils ne savent pas du tout c'est quoi le Bharatanatyam. Ils connaissent le Bollywood. Ils connaissent que le Bollywood en fait. Mais c'est pas la meilleure école. Non, c'est pas du tout. Donc, pour l'instant, j'aurais bien aimé insérer le Bharatanatyam en Guyane pour permettre aussi à la communauté indienne pas de se rallier, mais de retrouver en fait ses racines via le Bharatanatyam, parce que pour moi, c'est parmi l'un des arts ancestrales de l'Inde en fait. Bien sûr. Donc, pour moi, ce serait une manière, en fait, de les rallier un petit peu avec leur communauté, avec leurs ancêtres. Et puis, qui sait, peut-être aussi, j'aurais bien aimé avoir des filles qui, comme moi, en fait, partent en Inde et décident de... Pour 10 ans.
Pour 10 ans. Pour 10 ans. सहृदया सान्द्रकला पूर्णोदय लय निलया ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Bouquet fleurs, bon blaf, poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché,